Bonjour les amis, je vais vous poster une petite vidéo. J'ai demandé à Frédéric Jourdain, qui est un de mes contacts sur les réseaux sociaux, qui est un Québécois, Frédéric, et qui est un camionneur qui sillonne les États-Unis d'est en ouest, du nord au sud, et qui justement a un ressenti très particulier concernant cette élection à venir. Il est positif, mais il propose un scénario, je dirais, que j'avais jamais entendu. Il a un scénario possible, plein de rebondissements, et c'est son ressenti, donc c'est très intéressant de l'écouter, parce que lors de lors de ses périples, il est amené à rencontrer beaucoup de gens et à les sonder, à leur demander pour qui ils vont voter. Et vous allez voir, il le dit mieux que tout le monde. Ce qu'il en pense, il reste quand même positif. Et voilà, je vous laisse avec Frédéric, très sympa l'accent. Et je vous embrasse, prenez soin de vous. Et on se voit le 5 pour l'élection en direct sur l'Alliance humaine. Bonjour les gens de l'Alliance humaine, mon nom est Frédéric Jourdain, je suis un camionneur québécois qui sillonne le nord-est des États-Unis, donc principalement le Vermont, le Maine, Connecticut, New Hampshire, Massachusetts, New York, New Jersey, Pennsylvanie, Illinois. Bon. Et Christophe Charret m'a demandé de faire une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que je vois concernant les élections américaines quand je rentre dans les petites villes, les petits villages. Et c'est bien simple. Moi, qu'est-ce que je vois? C'est des affiches pro-Trump en majorité. Make America Great Again, Trump, Vance, très peu de Kamala Harris, très peu, il y en a. Et quand je parle avec mes clients, je leur demande Trump ou Kamala, et c'est majoritairement Trump. Et phénomène intéressant, quand je leur demande Trump ou Kamala, ils sont souvent réticents à me répondre. Ils vont me dire quelque chose comme toi, t'en penses quoi? Et là, dès que je mentionne le fait que je suis pro-Trump, là, ils se permettent de me dire qu'ils sont pro-Trump. Sinon, c'est comme s'ils voulaient se protéger des jugements des anti-Trump. Alors, c'est sûr que c'est majoritairement pro-Trump dans les endroits où je vais. Mais je pense pas qu'on va connaître le résultat des élections le 5 janvier. Le 5 novembre, excusez. Parce que, premièrement, le narratif des médias a déjà commencé dans plusieurs États comme quoi que on connaîtra pas le résultat parce que c'est très long d'ouvrir les enveloppes à la poste et il va y avoir des délais. Aussi, on a les machines Dominion qui sont encore en fonction. On a la Californie, Gavin Newsom qui vient de voter une loi qui interdit les bureaux de vote de demander une carte d'identité aux votants. On a des États qui avouent qu'ils ont plus de gens enregistrés pour les élections que de gens dans leur État qui peuvent voter. Puis ils disent, on va nettoyer les listes, mais après les élections. On a aussi des boîtes électorales un peu partout aux États-Unis qui sont incendiées. Ben oui, c'est les démocrates qui émettaient, mais là maintenant c'est les républicains qui votent majoritairement par la poste, donc ils brûlent. Donc, on voit clairement qu'il y a une volonté de tricher. Aussi, on a le narratif des cyberattaques. On a Trump et Vance, leurs téléphones se sont fait hacker par la Chine. On a Kamala Harris qui a eu de l'ingérence étrangère de l'Iran. On a plusieurs petites compagnies de téléphonie qui ont reçu des cyberattaques. Puis, on a à Atlanta, ils avaient planifié un peu comme événement 201 avant la pandémie. Et bien là, ils ont organisé une espèce de comment on appelle ça? Ben, pour les cyberattaques, là, une espèce de... Si jamais il y a une cyberattaque, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'était à Atlanta, ça a été annulé parce que les soldats digitaux ont mis la lumière là-dessus, puis ils l'ont annulé.
Mais je veux dire, on voit qu'il y a de la triche, il y a de la cyberattaque dans le narratif. Et moi, le scénario le plus plausible que je vois, c'est qu'ils vont essayer de tricher. Ils vont réussir dans certains États. Les patriotes vont les laisser tricher. Et je crois qu'ils vont faire des cyberattaques dans des États clés pour pas pour qu'aucun des deux candidats ait le nombre de grands électeurs qui votent pour eux, pour qu'on puisse pas savoir qui est président. Puis là, tu vas avoir le narratif médiatique qui va dire le méchant Trump prétend qu'il a gagné même s'il n'a pas gagné. Je crois que ça va se rendre jusqu'en Cour suprême qu'ils vont forcer une reprise des élections, mais cette fois sous le contrôle des militaires, la garde nationale, et ça va être fait en une journée, papier, avec carte d'identité. Et t'as déjà 80% des Américains qui veulent des élections sécures. Ils sont pour les cartes d'identité. Donc ça va passer dans la population, surtout après le chaos post-électoral. Puis là, on va avoir Donald Trump qui va continuer sa campagne électorale. Dans le fond, sa campagne électorale, ça va être la Troisième Guerre mondiale. T'as Tulsi Gabbard qui dit qu'un vote pour Kamala Harris, c'est un vote pour la Troisième Guerre mondiale. T'as la Corée du Nord qui est rendue en Ukraine. T'as Israël qui attaque le Liban. L'Iran qui est en conflit avec Israël. T'as la Chine qui back Israël. Des mouvements de la Chine autour de Taïwan. Donc on voit qu'il y a un build-up vers la Troisième Guerre mondiale. Trump le dit, on s'en va vers la Troisième Guerre mondiale, il n'y a que moi qui peux l'arrêter. Fait que là, on va avoir Trump qui va faire sa campagne sur la Troisième Guerre mondiale. T'as Kamala qui va dire bla bla bla, la paix c'est important pour les États-Unis, nous sommes pour la paix, mais elle fera rien. T'as Trump qui va rencontrer des dirigeants mondiaux, ils vont refaire les élections. Puis là, t'as du monde qui n'ont pas voté ou qui ont voté pour Kamala, qui vont dire aïe aïe, il faut voter pour Trump. Et là, ça va être papier, ils pourront pas tricher. Ils vont avoir le run-marée qu'ils ont besoin. Parce que Q a expliqué qu'il y a eu une insurrection. Et là, on est en contre-insurrection. Puis pour une contre-insurrection, il faut l'armée, mais il faut le support du peuple. Donc, ils ont besoin de montrer que 80% des Américains sont avec eux. Donc, je peux me tromper, mais ça serait plus prudent de ne pas avoir trop d'attentes pour le 5 novembre. Parce qu'il y a des risques qu'on soit déçus, comme en 2020. Mais c'est pas grave parce qu'on va avoir Antoine qui va être là pour nous dire « N'ayez pas peur, c'est comme ça que ça doit se passer. »